Quand tout nous échappe, faisons semblant de contrôler Machiavel. Un homme prépare minutieusement son emploi du temps. Réunions, objectifs, rendez-vous, tout est organisé au millimètre. Pourtant, un appel imprévu, un contretemps ou une simple panne viennent tout bouleverser. Ses efforts se transforment en frustration et ses plans s'effondrent sous ses yeux. Cette impression d'avoir tout prévu pour finalement n'avoir rien contrôlé nous laisse avec un goût amer d'impuissance. Alors dis-moi, toi, quelle solution aurais-tu choisi? Aurais-tu tenté de lutter encore ou préféré feindre que tout était sous contrôle? Il arrive que l'on croit que nos vies obéissent à nos décisions, alors qu'en réalité, les choses nous échappent sans cesse. Nous voulons organiser le chaos, mais souvent nous ne faisons que prétendre le dompter. Et si Machiavel avait déjà compris ce paradoxe? Si au lieu de chercher une maîtrise impossible, il nous invitait à reconnaître la fortuna qui dérègle nos plans et à développer notre vertu pour y répondre avec force et discernement? Car c'est exactement ce que Machiavel va révéler ici. Comment accepter l'illusion du contrôle sans sombrer dans la résignation? Comment transformer la fragilité en lucidité protectrice? Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi feignons de les organiser n'est pas une faiblesse, mais une stratégie réaliste face à l'imprévisible. Reste jusqu'à la fin. Cette ultime révélation pourrait bien être la clé pour ne plus jamais subir ces bouleversements comme une victime désarmée. Alors abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation. Les choses nous échappent toujours plus quand nous croyons les contrôler. Tu as déjà vécu ce moment où tout est planifié, ton agenda réglé à la minute près, chaque tâche soigneusement prévue. Puis, soudain, un imprévu surgit. Un retard, un appel, une urgence qui renverse tout ton bel échafaudage. Ce qui devait être une démonstration de ton organisation devient une démonstration brutale de ta vulnérabilité. Les choses nous échappent alors même que tu croyais les tenir en main. Ce malaise laisse un goût amer. Tu as cru bien faire, et pourtant tout s'effondre. C'est comme si plus tu tentais de serrer le contrôle, plus il t'échappait entre les doigts. L'impuissance qui en résulte nourrit frustration et découragement. Machiavel t'enseigne à voir la mécanique cachée derrière ce désordre apparent. Lorsque tu crois maîtriser totalement une situation, tu ignores Fortuna, cette force imprévisible qui bouleverse l'ordre humain. La pensée de Machiavel révèle que croire en un contrôle absolu n'est qu'une illusion dangereuse. L'apparence d'organisation masque en réalité le chaos sous-jacent. Imagine maintenant une réunion où tu tentes d'imposer ta stratégie avec assurance. Tout est préparé, arguments, chiffres, réponses aux objections. Pourtant, au détour d'une remarque inattendue ou d'un silence gênant, ton discours perd sa force et l'équilibre bascule. Là encore, malgré tes efforts pour donner l'impression de contrôle, tu découvres brutalement que feignons de les organiser ne suffit pas à effacer l'imprévisible. Ces deux expériences partagent un ressort commun. L'illusion du contrôle absolu nourrit une chute plus douloureuse lorsqu'elle se brise. Tu crois agir en vertu d'une organisation parfaite, alors que Fortuna reste maîtresse du jeu. Machiavel invite ici à distinguer l'apparence de maîtrise de la réalité mouvante des événements pour développer ton discernement et ta lucidité protectrice. La protection face à ce piège consiste à réorienter ta stratégie intérieure. Ne cherche pas à tout verrouiller, mais prépare-toi à l'imprévu avec souplesse et prudence. Anticipe différents scénarios sans t'attacher rigidement à un seul plan. Garde toujours une marge pour réagir intelligemment plutôt que subir passivement. Machiavel aurait dit qu'il faut cultiver sa vertu, non pour dominer le chaos, mais pour s'y adapter avec intelligence émotionnelle et réalisme lucide. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette parole de Machiavel te libère. Accepte que certaines choses t'échapperont toujours, mais prends force
dans ce qui reste entre tes mains, car mieux vaut voir clair que sombrer dans le mirage du contrôle total. Cette lucidité devient ta véritable protection contre la frustration et la peur. Observons la deuxième révélation. Feignons de les organiser pour que l'illusion nous protège de la peur. Tu connais ce moment où tout bascule soudainement. Une journée qui devait être simple se transforme en chaos, et pourtant, tu continues à afficher un visage calme. Tu dis aux autres que tout est sous contrôle, alors qu'intérieurement tu sens que les choses nous échappent complètement. Cette attitude, c'est feignons de les organiser pour sauver l'apparence et ne pas sombrer dans l'angoisse. Mais ce mensonge à soi-même crée un malaise profond. Tu sais au fond que tu ne maîtrises rien. Ce décalage entre ton apparence organisée et ta réalité intérieure nourrit frustration et culpabilité silencieuse. La pensée de Machiavel t'invite à regarder cette mécanique avec lucidité. L'illusion de contrôle n'est pas forcément un piège, mais une stratégie psychologique. Elle te permet de rassurer ton entourage et toi-même, d'éviter la panique et d'agir malgré le désordre ambiant. Cette feinte devient alors une arme subtile pour maintenir un équilibre fragile entre le chaos extérieur et ta stabilité intérieure. Souviens-toi aussi d'un autre contexte. Tu es en public, devant ton équipe ou lors d'un projet important. Tout commence à dérailler. Retard technique, imprévu logistique, tension grandissante. Pourtant tu gardes ton calme apparent, distribues des consignes, donnes l'impression que tout est prévu, alors même qu'à l'intérieur, ton esprit calcule fébrilement comment limiter les dégâts. Ces deux situations révèlent un point commun. L'organisation affichée n'est pas la réalité du contrôle, mais une façade protectrice. Machiavel enseigne que l'apparence a autant de valeur que la réalité lorsqu'il s'agit de maintenir confiance et stabilité. La stratégie réside moins dans la domination totale des événements que dans la capacité à donner forme au chaos par l'image que tu projettes. Pour te protéger, apprends à utiliser cette illusion consciemment sans t'y enfermer. Prépare plusieurs options de secours, garde toujours une marge de manœuvre mentale et accepte qu'une part restera incontrôlable. La vraie force réside dans ta vertu. Transformer ce qui semble être une faiblesse en une stratégie réaliste face à Fortuna. Il ne s'agit pas d'être dur ou manipulateur, mais d'appliquer prudence et intelligence émotionnelle pour ne plus subir passivement le désordre. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette parole de Machiavel te rappelle que ce qui compte souvent n'est pas le contrôle réel, mais l'image maîtrisée du contrôle. En cultivant discernement et lucidité, tu transformes cette illusion en rempart contre la peur et en tremplin pour agir malgré le chaos qui t'entoure. Éclairons la troisième révélation. La pensée de Machiavel montre que l'ordre n'est qu'un masque posé sur le chaos. Tu as déjà vécu ce moment où tu t'accroches à ton planning, chaque tâche soigneusement inscrite, chaque heure dédiée à une action précise. Pourtant, un simple détail imprévu surgit et tout ton système d'organisation s'écroule comme un château de cartes. L'ordre que tu croyais solide n'était en réalité qu'une façade fragile devant le chaos invisible qui l'entoure. Alors tu ressens ce malaise. Pourquoi tes efforts semblent toujours voués à être balayés par un souffle inattendu? Tu ne comprends pas pourquoi, malgré ta discipline et ton contrôle apparent, les choses nous échappent encore et encore. Cette contradiction nourrit la frustration de croire que l'ordre promis n'existe jamais vraiment. Machiavel t'enseigne ici une lucidité brutale mais protectrice. Ce que tu appelles ordre n'est souvent qu'une mise en scène. Derrière cette organisation affichée se cache Fortuna, imprévisible et capricieuse, qui met à l'épreuve ta vertu. La pensée de Machiavel révèle que feignons de les organiser est moins un mensonge qu'une stratégie réaliste pour ne pas sombrer dans l'angoisse du désordre permanent. Imagine aussi ton quotidien professionnel. Tu arrives avec des procédures établies, des méthodes bien rodées pour assurer la maîtrise des opérations. Mais soudain, une erreur humaine,
un changement externe ou une crise inattendue rendent caduques tous tes plans. Là encore, l'ordre affiché n'était qu'une couverture fragile pour masquer la nature chaotique des événements réels. Ce mécanisme a toujours la même racine. Nous confondons apparence et réalité. Nous prenons pour solide ce qui n'est qu'une illusion rassurante. Machiavel invite à voir clair dans cette mécanique. L'organisation rigide n'est pas une garantie de contrôle, mais une image projetée pour donner forme au chaos. La stratégie réside non pas dans le refus du désordre, mais dans ta capacité à t'adapter lorsque le masque tombe. Pour te protéger de ce piège, apprends à concevoir ton organisation comme un outil flexible et non comme une forteresse immuable. Prépare-toi mentalement à voir tes plans bouleversés et entraîne-toi à improviser avec calme et discernement. Accepte que tu ne domines pas Fortuna, mais cultive ta vertu en développant ton intelligence émotionnelle et ta souplesse stratégique. Ainsi, ton ordre devient non pas un mirage trompeur, mais un cadre évolutif qui protège ta stabilité intérieure face aux imprévus. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette parole de Machiavel éclaire ta force nouvelle. Ne cherche plus à imposer un contrôle absolu, mais utilise l'apparence d'ordre comme rempart, tout en gardant la lucidité intérieure du chaos réel. Car mieux vaut voir clair que croire aveuglément, et cette lucidité transforme le masque en stratégie plutôt qu'en prison intérieure. Scrutons la 4e révélation. Dans nos vies quotidiennes, l'organisation devient une stratégie pour calmer l'angoisse. Tu te vois peut-être dans cette situation, ton téléphone vibre sans arrêt, ton agenda déborde, et tu passes d'une tâche à l'autre en croyant tout contrôler. Tu alignes listes, planning, rappels et notifications, comme si cette organisation allait dompter le chaos. Mais malgré tes efforts, les choses nous échappent toujours, et tu réalises que ce système rassurant n'est qu'une barrière fragile face à ton angoisse. Ce malaise grandit lorsque tu comprends que ton organisation ne fait qu'apaiser temporairement ta peur. Tu ressens la frustration de voir ta maîtrise s'effondrer dès que l'imprévisible surgit et tout ton édifice de contrôle se révèle illusoire. Machiavel t'enseigne ici à percer le cœur de ce mécanisme. Feignons de les organiser n'est pas seulement un refuge psychologique, mais une véritable stratégie de survie. Derrière l'apparence d'ordre se cache en réalité une tactique pour ne pas être paralysé par Fortuna, cette force imprévisible qui bouscule toute certitude humaine. La pensée de Machiavel te révèle que ce jeu entre apparence et réalité est moins un mensonge qu'une arme de protection intérieure. Imagine un autre moment. Tu mènes un projet collectif, tout est planifié à la minute près, chacun a sa mission. Mais soudain, survient un contretemps, matériel défaillant, absence imprévue ou changement brutal des conditions. Alors que tout pourrait sombrer dans le chaos, tu continues à afficher calme et assurance, distribuant des consignes comme si rien ne t'échappait. Ce masque d'organisation devient alors ton bouclier contre la panique contagieuse. Dans ces deux situations se dessine la même logique. L'organisation n'est pas une preuve réelle de contrôle, mais une façade stratégique qui maintient confiance et stabilité. Machiavel souligne que l'important n'est pas tant la domination des événements que ta capacité à leur donner forme par ton attitude lucide. C'est le discernement qui transforme cette illusion d'ordre en outil protecteur plutôt qu'en prison mentale. Pour t'armer face à ces pièges, adopte une stratégie flexible, prépare toujours plusieurs scénarios alternatifs, apprends à improviser avec calme et accepte que tu ne contrôles jamais tout. Ne cherche pas à verrouiller chaque détail, mais entraîne-toi à cultiver la vertu, ta capacité d'adaptation éclairée face aux caprices de Fortuna. Cette lucidité protectrice t'empêche de sombrer dans le désespoir quand tes plans s'écroulent et t'offre au contraire des marges pour rebondir avec intelligence émotionnelle et prudence réaliste. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps.
Cette parole de Machiavel te rappelle qu'il vaut mieux anticiper les imprévus plutôt que croire aveuglément en ton organisation parfaite. En cultivant vigilance et souplesse stratégique, tu transformes l'illusion du contrôle en force intérieure qui te protège du chaos au lieu de t'y abandonner. Découvrons la 5e révélation. Quand tout semble sous contrôle, c'est souvent le signe que l'imprévisible approche. Tu connais ce moment où tu respires enfin, persuadé d'avoir tout verrouillé. Ton emploi du temps est fluide, tes projets avancent sans accroc, tes relations semblent équilibrées, tu te dis que cette fois-ci, ton organisation a parfaitement fonctionné et que le contrôle est total. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'un imprévu brutal surgit et renverse ton sentiment de sécurité. Ce choc laisse un malaise profond. Pourquoi l'équilibre s'effondre-t-il toujours au moment où tu y crois le plus? Tu ressens l'amertume d'avoir été piégé par ta propre illusion, d'avoir cru dominer alors que les choses nous échappent encore une fois. La pensée de Machiavel t'éclaire ici. Croire que tout est sous contrôle est en réalité un signe de fragilité. Fortuna agit comme une force imprévisible qui aime frapper là où la vigilance baisse. L'illusion parfaite d'ordre devient alors une faiblesse, car elle éteint ta prudence et expose tes failles stratégiques. Souviens-toi d'une autre expérience. Tu mènes une négociation qui se déroule mieux que prévu. Chaque argument trouve sa place. Chaque réaction semble sous ton contrôle. Mais soudain, une remarque inattendue ou un silence prolongé inverse le rapport de force et t'oblige à improviser dans la panique. Là encore, feignons de les organiser ne suffit plus à masquer la dure réalité de l'imprévisible. Ces situations révèlent un pattern commun. Lorsque nous croyons avoir atteint un contrôle absolu, nous cessons de voir clair et nous relâchons notre lucidité. Machiavel t'enseigne que la véritable stratégie n'est pas de chercher la domination totale, mais de garder toujours en éveil ton discernement face au chaos latent. Plus l'apparence d'ordre est forte, plus il faut suspecter Fortuna d'être en embuscade. Pour te protéger, cultive une vigilance constante, même dans les moments d'équilibre apparent. Ne considère jamais ton organisation comme un rempart définitif, mais comme une structure provisoire prête à être ajustée. Garde toujours des scénarios alternatifs et entraîne-toi à réagir avec vertu. Calme intérieur, intelligence émotionnelle et souplesse stratégique. Cette prudence réaliste transforme l'illusion de maîtrise en outil protecteur plutôt qu'en piège dangereux. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette parole de Machiavel t'invite à rester ancré dans la réalité mouvante des événements plutôt que dans le confort trompeur du contrôle parfait. En cultivant lucidité et discernement, tu transformes chaque illusion en alerte discrète et chaque désordre en occasion d'affermir ta force intérieure face à Fortuna. Examinons la 6e révélation. La véritable force n'est pas de maîtriser les événements, mais d'y adapter notre stratégie. Tu as sûrement déjà connu ce moment. Tu crois avoir tout prévu, chaque détail anticipé, chaque variable verrouillée. Puis un imprévu survient et tes plans s'effondrent en un instant, te laissant désarmé face à l'évidence que les choses nous échappent toujours. Cette impression douloureuse révèle la fragilité de toute volonté de contrôle absolu. Alors tu ressens la frustration de voir ton organisation se retourner contre toi. Plus tu avais cru à la solidité de ton plan, plus la chute est brutale et l'angoisse profonde. Tu te demandes comment agir sans sombrer dans cette impuissance. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental. Ce n'est pas la maîtrise totale qui fait ta force, mais ta capacité à transformer l'imprévisible en opportunité. La pensée de Machiavel distingue la fortuna, qui bouleverse nos vies, et la vertu, qui permet d'y répondre avec intelligence et souplesse. Autrement dit, il ne s'agit pas d'imposer un contrôle illusoire, mais de modeler ta stratégie au rythme du chaos. Imagine-toi dans une situation professionnelle. Une présentation importante s'écroule
parce qu'un élément technique te trahit. Tu pourrais céder à la panique ou te figer, mais si tu adaptes ton discours en improvisant avec assurance, tu transformes ce désastre apparent en démonstration de calme et de créativité. Là encore, feignons de les organiser devient une arme non pour dominer, mais pour garder l'initiative malgré Fortuna. Ce mécanisme a toujours la même logique. Nous croyons que le contrôle vient de nos plans fixes, alors qu'il réside dans notre souplesse intérieure. Machiavel souligne que l'organisation rigide devient piège, tandis qu'une stratégie adaptable protège et renforce ton discernement. L'illusion tombe dès lors que tu acceptes qu'aucune structure humaine n'échappe totalement au désordre du monde. Pour te protéger concrètement, apprends à préparer des scénarios alternatifs au lieu d'un seul plan parfait. Entraîne-toi à voir chaque imprévu comme une matière brute sur laquelle exercer ta vertu plutôt qu'une attaque personnelle contre ton organisation. Accepte avec réalisme que tu ne contrôles jamais tout, mais que tu peux toujours choisir ton attitude et ajuster ta stratégie avec prudence et lucidité émotionnelle. Ainsi, mieux vaut voir clair dans le chaos que croire aveuglément au mirage du contrôle total. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette parole de Machiavel t'invite à unir ruse et force. Adapte-toi aux pièges imprévus par intelligence tout en affirmant ta présence avec courage. Car ta véritable puissance ne naît pas d'un contrôle illusoire, mais de cette lucidité protectrice qui transforme chaque imprévu en occasion d'affermir ton équilibre intérieur. Révélons la dernière révélation. La sagesse machiavélienne apprend à voir l'illusion de contrôle comme une protection, non comme une vérité. Tu as déjà ressenti ce moment étrange où, face au chaos, tu continues à prétendre que tout est sous contrôle. Tu souris, tu rassures ton entourage, tu affirmes que ton organisation tient encore debout, alors qu'au fond de toi, tu sais que les choses nous échappent totalement. Cette façade t'évite de sombrer dans la panique, mais elle repose sur une illusion fragile. Et pourtant, ce masque finit par te ronger. Tu te demandes pourquoi tu dois feindre sans cesse alors que la réalité contredit ton sentiment de maîtrise. Cette tension intérieure entre l'apparence du contrôle et l'absence réelle d'emprise nourrit frustration et fatigue morale. Machiavel éclaire ce paradoxe avec lucidité. Il ne s'agit pas d'un mensonge, mais d'une stratégie. Feignons de les organiser n'est pas une faiblesse, mais un outil protecteur qui donne forme au chaos pour éviter qu'il ne dévore ton équilibre intérieur. La pensée de Machiavel t'invite à accepter cette mise en scène comme une arme psychologique face aux coups imprévisibles de Fortuna. Souviens-toi d'une autre situation. Lors d'un entretien ou d'une présentation importante, tout commence à déraper malgré ta préparation minutieuse. Plutôt que montrer ton désarroi, tu continues à parler avec assurance et maintiens l'image d'un contrôle intact. Ce jeu d'apparence n'efface pas le désordre réel, mais il protège ta crédibilité et empêche le chaos extérieur de prendre le dessus sur toi. Le point commun entre ces expériences est clair. Nous confondons souvent vérité et utilité. Machiavel te montre que l'organisation affichée n'est pas un signe de domination, mais une stratégie pour survivre dans un monde incertain. L'illusion devient alors un rempart psychologique qui transforme la peur en énergie maîtrisée plutôt qu'en paralysie destructrice. Pour ne plus tomber dans le piège du désespoir, entraîne-toi à distinguer ce qui relève de la façade utile et ce qui appartient à la réalité mouvante des événements. Prépare toujours tes plans en sachant qu'ils seront bousculés. Cultive une organisation souple et une attitude intérieure calme qui te permettent d'ajuster ta stratégie sans perdre ta stabilité émotionnelle. Machiavel t'enseigne ici que mieux vaut user de prudence et transformer l'illusion en bouclier plutôt que chercher un contrôle absolu voué à l'échec. Jamais les hommes ne font le bien que par nécessité. Cette parole de Machiavel révèle ta force nouvelle. Ne cherche plus un contrôle impossible,
mais utilise cette illusion avec discernement pour te protéger du chaos, car mieux vaut voir clair dans tes limites et transformer chaque masque en arme lucide, plutôt que sombrer dans le mirage trompeur d'une maîtrise totale. Tu n'es plus ce spectateur naïf qui croyait dominer chaque instant, tu es désormais ce stratège lucide qui sait que les choses nous échappent et que feignons de les organiser est déjà une victoire intérieure. Tes yeux se sont ouverts sur la pensée de Machiavel. L'organisation n'est pas un contrôle absolu, mais une stratégie protectrice face à Fortuna. Comme le rappelle Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Et c'est dans cet espace que ta vertu s'élève, unissant la force du lion et la ruse du renard pour te protéger sans t'endurcir. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui partagent cette sagesse machiavélienne où l'organisation devient un outil de protection et non une illusion destructrice. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage cette réflexion pour offrir à d'autres cette prudence éclairée. Car voir clair, c'est aimer juste, comprendre pour mieux choisir, et dans ce monde de masques, ta lucidité est ta plus belle vérité.